Et mon lapin, à quoi on joue aujourd'hui? Au puzzle. Au puzzle. Et oui. Donc, on va apprendre, non seulement on va s'amuser, mais aussi on va apprendre déjà à établir une méthodologie pour eh bien, la construction du puzzle. Donc là, on a méthodologie. Donc là, je lui apprends qu'il faut déjà trier les pièces eh bien, pour constituer les bords. Ensuite, on va les trier aussi par couleur. Et on a aussi le modèle. Alors, je vais vous montrer le modèle puisque c'est un passionné de Minecraft. Donc là, c'est un 100 pièces, mais on a déjà fait plus grand, je crois, mon lapin. Celui du dinosaure. 200 pièces. C'était 200 pièces. Alors, il n'est pas fan de puzzle parce que c'est quelque chose où il faut se poser, évidemment, où il faut prendre du temps. Et comme mon lapin, c'est un lapin Speedy Gonzales, eh bien, du coup, le fait de pouvoir se poser un petit peu, c'est un peu plus embêtant pour lui. Mais il va très bien arriver à le faire. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de puzzle. Et là, eh bien, c'est l'activité du jour. Ah, c'est vrai, mon lapin. Tu peux dire bonjour si tu veux. Bon, allez, soit cool. Dis un petit coucou. Avec la bouche, ça donne quoi? Ah, j'ai pas compris. Bonjour. Ah, allez, un petit bonjour correct. Ah, ça va. C'est bon? T'as fait ton tour? On continue? Oui. Tu trouves? Non. C'est bon, on a terminé. Allez. N'importe quoi. Tu viens de me piquer mon truc et tu sais même pas où ça va. Attends. Alors, je tiens à vous préciser que c'est un petit tricheur. Parce que quand je trouve les pièces, il me les prend des mains pour pouvoir les mettre. Mais il n'a pas trouvé tout de suite. Hein. Franchement, alors, attends. Moi, il faut que je cherche maintenant. Enlève tes menottes. Je vois rien. Alors, où est-ce que... Mais... C'est super, hein. Alors, où est-ce que je pourrais... Mais laisse-moi chercher. Attends, si je fais ça... Oh, je l'ai trouvé. Alors, quelle couleur elle est ta pièce? Quelle couleur elle est la pièce? Elle est blanche et bleue. Alors, quelle couleur tu crois que là-bas c'est la zone blanche et bleue peut-être? Tu brûles? Non, tu refroidis. Bah, t'es glacé. 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 Ah, tu chauffes. Tu chauffes un peu plus. Ah. Je crois que tu brûles. Wow. Voilà, mon petit tricheur à moi. Où est-ce qu'elle pourrait aller celle-là? Ballon, ouais. Tu vois bien qu'il y a deux excroissances et deux trous là, quand même. Alors. Moi, je sais où elle va. Nanani, nanère. Ben, regarde les couleurs. Regarde. Regarde. Qu'est-ce qui est mauve clair comme ça là? Donne. Regarde. Sur le dessin. Regarde ta pièce. Elle est là. Il y a du mauve, un peu pastel. Et ici, un peu de vert pastel. Ouais, sur le dessin, un peu de mauve pastel et vert pastel. Attends, regarde, tu cherches la forme. Eh ben oui, ben cherche la forme alors. Il y a 3 trous, un pic. Je vous jure, c'est pas une masse à faire. Hein. Oh, c'est passionnant. Eh oh. Eh oh. Alors aujourd'hui, c'est mercredi. Comme vous avez pu voir, on a fait quelques petites activités et j'ai invité un enfant, un ami, donc il ne se trouve pas dans la même classe que mon fils, ni du tout dans la même école.
Mais ils se connaissaient depuis un petit moment. Et là, du coup, ça fait quelques fois que j'invite cet ami de mon fils à venir les mercredis. Autant vous dire que c'est un profil atypique aussi. Hein. Donc, il est dans le profil des TDAH. Donc, ce sont des tornades. Mais en attendant, voilà, ça fait un lien social avec mon fils. Et puis ils s'entendent bien, donc ils sont un peu sur la même longueur d'onde. Donc du coup, voilà pour le mercredi, c'était des activités. Alors ce matin, je suis aussi allée chercher des vêtements. Donc j'ai eu, quand je dis des vêtements, c'est vêtements taille 10-12 ans. Donc j'ai eu pas mal de vêtements pour 20 €. Je vous avouerai que je suis tombée sur une personne qui était dans les soins et quand elle m'a dit le métier qu'elle faisait, j'ai pleuré devant elle en fait. Ça m'a rappelé trop de souffrances personnelles. Donc c'était compliqué après pour reprendre la route. Mais bon, toujours est-il que j'ai réussi à me canaliser. Et là, je vais aller sortir des jeux pour les, pour les enfants. Donc j'y vais. En mode. Olé. Donc ils sont en train de jouer dans la chambre donc de mon fils. Ils ont accès à tous les jeux qu'il a. Donc là, ils jouent sur des petits trucs de construction, d'emboîtement. Donc ça, c'est une grande passion déjà qu'avait mon fils. Donc il partage un peu ce jeu. Et aussi sur du bricolage. Donc c'est vraiment très intéressant. Et l'autre petit garçon est vraiment quelqu'un de très intéressant aussi. Donc du coup c'est vrai que moi je suis en bas, donc je les laisse vivre leur vie. Et en fait quand j'entends les discussions qu'ils ont, c'est vraiment des choses assez formidables. Et du coup c'est vrai qu'ils vivent leur petite vie, leur grande vie d'enfant. Et ça c'est fort plaisant pour moi d'entendre d'entendre mon fils s'accorder avec un autre enfant et qui s'entendent vraiment bien. Ça, c'est vraiment un réel plaisir. Donc, en attendant, je vais aller plier mon linge en ayant une oreille attentive, puisque des fois, ça peut quand même, sur des profils un peu atypiques, ça peut vite s'emporter. Mais pour l'instant, je n'ai jamais eu de problème avec. Donc, ils sont assez complémentaires. Donc c'est vraiment super bien. Je suis contente pour les deux enfants. Moi je suis contente de les avoir à la maison, même si après je vais être fatiguée parce que j'aurais stressé en fait. J'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose ou pas, ou que ça se passe pas bien, etc. Mais à chaque fois ça se passe bien, donc je devrais relâcher un peu la soupape. Hein, mais j'ai tellement peur. Il nous arrive toujours des trucs... Mais voilà, donc c'est vrai que de temps en temps, j'essaie. On va dire que je vais essayer de prendre un mercredi par mois pour justement les interactions sociales. Ça peut être vraiment, c'est bénéfique, hein, parce que même mon fils maintenant commence à me réclamer, de voir des enfants, chose qui ne le faisait pas avant. Il n'était pas forcément plus attiré, mais en ce moment, il est très sollicitant. Enfin, très sollicitant, non. Il est sur cette demande, donc je réponds à sa demande. Et donc, c'est vraiment bien. Et comme ça, les enfants qui sont un peu neuroatypiques, peuvent se voir. Donc, du reste, en parlant de ça, j'avais fait quelques formations sur le TSA, TDAH, et j'avais repris contact avec une dame aussi qui avait fait ces formations-là. Mais ils sont très loin de chez moi. Moi, sur mon secteur, il n'y a que moi là qui ai fait ces formations. Donc peut-être je vais recontacter pour en refaire quelques-unes. Et pourquoi pas créer un livret. Alors ça, je ne sais pas parce que j'ai tellement de choses à faire. Déjà dans ma vie perso. Que de créer par exemple un petit livret sur comment on peut éventuellement déceler un TSA ou un TDAH et par où il faut commencer, parce que des fois quand je vois la galère de certains parents et les bâtons dans les roues qu'on leur met,
comment vous dire, et la dame que j'ai vue ce matin qui était dans le domaine du soin, eh bien c'est pas pour encore balancer, casser du sucre sur le dos de l'éducation nationale, mais quand elle a vu que j'étais un peu dans la détresse par rapport en fait à son métier qui me rappelait le mien en fait, on a bifurqué, enfin elle a bifurqué sur l'école en fait, l'éducation nationale, et j'en ai encore entendu des vertes et des pas mûres, et je me dis mais quand même il y a beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes avec certains professeurs de l'éducation nationale. Elle me disait que quand il y avait des professeurs comme ça qui arrivaient dans son service, puisque pour les enfants qui sont des fois parfois hospitalisés, les professeurs, ces enfants-là ont le droit d'avoir un professeur délégué de l'éducation nationale qui vienne faire des cours dans les hôpitaux ou au domicile des parents. Et elle disait qu'ils étaient encore tombés sur certaines perles quand ils venaient bien au niveau de l'hôpital ou même à domicile. Elle dit mais... Elle dit, faut voir, elle dit, quand on essaie de discuter avec eux, c'est comme si on n'avait pas le droit de dire certaines choses ou échanger. Elle dit, ils avaient la science infuse. Comment on peut dire? C'est un peu c'est un peu ce que j'ai vécu aussi avec certaines personnes de l'éducation nationale, pas toutes, parce qu'elles sont pas toutes pareilles, il ne faut pas tout non plus... mettre tout le monde dans le même panier, hein, parce que ceux que j'ai là pour l'instant ça se passe relativement bien, mais même eux ils me disaient qu'ils étaient étonnés de pouvoir travailler aussi bien avec moi, et qu'ils n'arrivaient pas forcément à travailler avec tous les parents. Alors moi je mets un petit peu d'eau dans mon vin quand même, jusqu'à une certaine limite, mais j'ai quand même ce tempérament à essayer d'arrondir les angles. Mais alors quand ça dépasse les bornes, j'arrondis plus rien. Là, c'est du coupé carré. Vite fait, bien fait. Hein. Je suis hyper patiente, hyper tolérante, je trouve. Mais arrivé à un moment ou un stade, quand on ne veut pas entendre certaines choses, ça me fait sortir hors de moi, littéralement. J'essaye d'être dans la tempérance et dans le gris plutôt que dans le tout blanc ou dans le tout noir. Mais il y a des fois, j'ai du mal à trouver le juste milieu. Pourtant, j'essaye de composer chaque jour. C'est une composition, mais au point de m'en oublier moi, en fait, littéralement. Bon, enfin bref, je vais replier mon linge et je vais écouter de ma petite oreille les petits chérubins.